Bonjour à tous, le mois de juin, c'est le mois des cerises. Alors si vous avez la chance d'en avoir au jardin, c'est le moment où elles commencent à prendre des couleurs. Si les oiseaux ont daigné vous en laisser quelques-unes, pour les autres, il faudra débourser quelques euros pour pouvoir s'en offrir. Il y en a partout sur les étals des primeurs. Fruits aussi délicieux qu'éphémères, nous allons voir un petit peu le sommaire de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu les bienfaits et aussi si les cerises peuvent être dangereuses. Alors, quels sont les bienfaits des cerises? Peut-on en manger autant qu'on veut ou est-ce dangereux à haute dose? Est-ce qu'elles sont trop sucrées? Quelles sont les contre-indications? Pourquoi dit-on dans la culture populaire qu'il ne faut pas boire d'eau après avoir mangé des cerises? Et enfin, est-ce dangereux de manger les noyaux des cerises? Je ne sais pas si vous entendez, mais j'ai les corneilles qui sont juste derrière moi. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai également aussi pourquoi quand on mange des cerises, il ne faut rien jeter, que tout est utile dans la cerise. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. On va débuter avec les bienfaits. Crues, cuites sur un gâteau ou cueillies directement sur l'arbre, les cerises contiennent des vitamines A et C, des oméga 3, des oméga 6, du cuivre, du fer. Donc c'est véritablement un super aliment. Légèrement plus caloriques que d'autres fruits, elles apportent néanmoins des bénéfices non négligeables pour la santé. Et cela pour tous les âges. Des bienfaits pour tous, pour les sportifs, pour les femmes enceintes et aussi quelques bienfaits spécifiquement pour les seniors. C'est ce que nous allons voir un petit peu plus en détail. Les bienfaits pour tous. La cerise est un fruit à indice glycémique bas. La cerise fait partie des fruits qui sont peu hyperglycémiants, c'est-à-dire qu'elle entraîne une faible augmentation de la glycémie, le taux de sucre dans le sang, quand elle est consommée. L'anthocyane antioxydante à vos souhaits présente dans ce fruit rouge est directement liée à l'amélioration du taux d'insuline. Donc le corps est capable de diminuer la glycémie plus rapidement et plus efficacement après un repas. À consommer avec modération bien sûr. Nous verrons dans la seconde partie de la vidéo pourquoi. La cerise aide également à améliorer sa santé intestinale. Alors, selon une étude qui avait été publiée en 2018, ça avait révélé que les cerises griottes auraient un impact positif sur le microbiome intestinal humain. Alors, en cause, leur action bénéfique qui stimule la croissance des bonnes bactéries. Donc, des fois, on prend des médicaments justement pour avoir des bonnes bactéries. Là, juste en mangeant des cerises, vous faites la même chose. Les cerises, boosters de transit. Comme de nombreux fruits, la cerise est riche en fibres qui améliorent le transit intestinal. Mais ce n'est pas tout, la cerise contient aussi du sorbitol. C'est un sucre connu pour ses douces vertus laxatives. Alors le laxatif, ça veut dire qui aide à éliminer les selles. Si vous ne comprenez pas, c'est-à-dire ça aide à faire caca. La cerise aiderait aussi à réduire l'inflammation. Une autre étude s'est penchée sur les cerises douces et a révélé que la consommation de ce fruit sucré réduit l'inflammation dans l'organisme. Les cerises amélioreraient le sommeil et aideraient à lutter contre l'insomnie. Toujours selon des recherches plus récentes cette fois-ci, le jus de cerise griotte pourrait aider à prolonger la durée du sommeil de près d'1h30 sans les effets secondaires parfois associés à d'autres traitements. Une étude américaine de 2014 avait démontré que la consommation de jus de cerise griotte, encore les griottes de Montmorency plus particulièrement, constituerait une bonne alternative aux somnifères. Les patients souffrant d'insomnie qui avaient consommé un grand verre de jus de cerise matin et soir pendant 2 semaines gagnaient plus d'1 heure de sommeil chaque nuit par rapport au groupe de patients insomniaques qui avaient reçu un placebo. Alors, les cerises sont en effet une source naturelle de flavonoïdes et de mélatonine. Ça, vous en avez certainement déjà entendu parler. C'est l'hormone qui régule nos cycles veille et sommeil. Un duo donc gagnant pour améliorer le sommeil. Il y a ensuite des vertus ciblées un petit peu plus pour les seniors. Alors, bon, ce sont des bienfaits qui peuvent profiter à tous, mais qui sont plus spécifiques aux seniors. Par exemple, les cerises protègent le cœur. Grâce à leur richesse en antioxydants, aux effets anti-inflammatoires, ces fruits rouges sont un excellent moyen de lutter contre les maladies cardiovasculaires en abaissant le taux de cholestérol.
Une autre étude avait par ailleurs mis en évidence un autre rôle clé. Consommées sous forme de jus, les cerises de variété toujours les griottes de Montmorency, qui sont plus acides et juteuses, permettent aussi d'abaisser naturellement la pression artérielle. Les cerises sont efficaces contre les crises de goutte. Alors la goutte, c'est un rhumatisme inflammatoire qui est dû à une surabondance d'acide urique dans le corps. Alors ça se cristallise dans les articulations et ça provoque de vives douleurs. C'est vraiment très douloureux. Alors selon une étude, ça avait montré que les patients qui souffraient de gouttes abaissaient leur risque de crise de 35% après 2 jours seulement de consommation de cerises. Et combiné avec un autre produit, l'allopurinol, le traitement qui réduit l'excès d'acide urique dans le sang, cerises diminuerait même alors de 75%. Donc là, c'est vraiment super pour aider les personnes qui ont de la goutte. La cerise peut aider aussi les futures mamans. En effet, la cerise aurait des bienfaits pendant la grossesse. Consommer des cerises avec modération lorsqu'on attend un enfant permettrait d'améliorer la circulation sanguine vers le placenta. Ensuite, pour les sportifs, pourquoi manger des cerises serait bénéfique pour les sportifs? Déjà, cela diminue les courbatures. Le jus de cerise, toujours les griottes, aiderait à améliorer le temps de récupération après l'exercice et à diminuer les douleurs et courbatures ainsi que les lésions musculaires. Des études scientifiques montrent que les composés anti-inflammatoires et antioxydants contenus dans les cerises leur confèrent la capacité de soulager les douleurs, les lésions, les inflammations musculaires engendrées par un effort physique. Idem pour le jus de cerise. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais on vend en supermarché et dans les magasins de sport des jus de cerise ou alors des jus avec de la cerise. À titre d'exemple, des chercheurs ont constaté que le jus de cerise peut accélérer la récupération musculaire, diminuer des douleurs aux muscles causées par le sport et prévenir la perte de force chez les athlètes d'élite comme les cyclistes et les marathoniens. Alors, les résultats de cette étude étaient parus en 2010 dans la revue Molécules. Du coup, si comme moi vous adorez les cerises, vous vous dites que tout cela, ça fait de bonnes raisons pour en déguster. Mais la cerise a-t-elle des mauvais côtés? Alors oui, il y en a quelques-uns, c'est ce qu'on va voir maintenant. Déjà, la cerise, on l'a vu, est peu calorique, mais elle est aussi plus sucrée et plus riche. Donc c'est un fruit qui est modérément calorique puisqu'elle apporte 56 calories pour 100 grammes. Par contre, elle est beaucoup plus sucrée, plus riche que tous les autres fruits rouges, que les framboises, les fraises, etc. Donc attention, un petit conseil, si vous avez des analyses de sang à faire, ne mangez pas trop de cerises la veille, sinon vous risqueriez d'avoir de méchantes surprises. On dit aussi qu'il peut être dangereux de manger trop de cerises. Pourquoi? Alors attention à ne pas manger de trop grosses quantités de cerises en une fois. Le système digestif pourrait en souffrir en raison de ces effets laxatifs que nous avons vus. Je vous ai expliqué ce que c'était qu'un effet laxatif. Donc du coup, ça donnerait une sensation de ballonnement, des douleurs abdominales et ça peut même aller jusqu'à la diarrhée. Alors, est-ce qu'il y a des contre-indications autres à manger des cerises? La cerise fait partie des fruits qui sont susceptibles de provoquer le syndrome d'allergie orale. Ce syndrome prend la forme d'une réaction allergique à certaines protéines végétales. Il touche généralement des sujets allergiques au pollen qui peuvent présenter des démangeaisons, des sensations de brûlure à la bouche, aux lèvres et à la gorge après avoir consommé ou touché l'aliment incriminé. Ça peut aussi donner une urticaire légère, des éternuements et de l'asthme. Alors, les symptômes peuvent disparaître en quelques minutes. Il est toutefois recommandé de consulter un allergologue afin de déterminer la cause de la réaction et les éventuelles mesures de précaution à prendre. Les personnes qui souffrent de ce symptôme devront donc éviter la consommation de cerises. Mais les protéines allergènes en cause étant détruites à la cuisson, les personnes hypersensibles peuvent tout de même consommer des cerises cuites. Pourquoi dit-on qu'il ne faut pas boire d'eau après avoir mangé des cerises? Est-ce un mythe, une fable de grand-mère? Alors, on raconte que ce sont les producteurs de cerises qui auraient inventé ce mythe pour éviter que les cueilleurs ne mangent les cerises pendant la récolte. Alors, finalement, est-ce que ce mythe inventé par les producteurs de cerises est vrai, mythe ou réalité?
Ne vous inquiétez pas, si vous buvez une petite gorgée d'eau, rien ne devrait se passer. En revanche, si vous videz la carafe d'eau après avoir mangé beaucoup de cerises, vous risquez d'être ballonné et d'avoir mal au ventre. Alors en réalité, c'est pas vraiment l'eau qui est le problématique, mais comme on a vu, la quantité de cerises consommées, ce que je vous disais tout à l'heure. Comme beaucoup de fruits, les cerises fermentent grâce à des germes présents à la surface du fruit. Ces germes provoquent alors des maux de ventre, des ballonnements et qui peuvent être accentués du coup si on boit de l'eau en plus. Et à l'époque de nos grands-parents, quand ce mythe avait vraiment la peau dure, l'eau du robinet n'était pas vraiment digeste et contenait beaucoup de germes, ce qui n'aidait évidemment pas à la bonne digestion. Donc en conclusion, on n'engloutit pas le kilo de cerises cueillies ou achetées le matin même et on reste raisonnable pour éviter les ballonnements si vous buvez un grand verre d'eau par la suite. Et pour finir, on va passer au noyau de cerise. Alors le noyau de cerise, ça a alimenté beaucoup pareil de fables et on va un petit peu démêler le vrai du faux. Déjà, question de bon sens, pour prévenir le risque d'étouffement, on ne doit pas donner de cerise non dénoyautée à un jeune enfant avant que celui-ci ne soit capable de recracher le noyau tout seul. Ça, c'est un premier point. Alors, est-ce dangereux d'avaler les noyaux de cerises? Là encore, quand j'étais plus jeune, j'ai entendu des tas de fables sur ce sujet. Alors non, il n'y a pas d'arbre qui poussera dans votre ventre. Pas la peine de vérifier dans vos crottes si vous avez malencontreusement avalé un noyau de cerise. Néanmoins, il faut être vigilant et savoir que les noyaux de cerises peuvent être dangereux. Cela avait fait du bruit il y a quelques années déjà, c'était en 2017, quand un jeune père de famille en Angleterre avait été hospitalisé d'urgence après avoir été empoisonné par des noyaux de cerises. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout comme les noyaux de prunes, d'abricots, de pommes, les noyaux de cerises contiennent de l'amygdaline. Alors, c'est une substance qui peut se transformer en cyanure lorsqu'elle est ingérée. Elle provoque de nombreux symptômes en fonction de la quantité consommée et ces derniers vont des vertiges à l'arrêt cardiaque en passant par les convulsions. Donc à forte dose, elle peut provoquer une intoxication et entraîner la mort. Alors pas de panique à avoir non plus. Si vous ingérez donc un noyau de cerise, il faut vraiment croquer le noyau, que le noyau soit ouvert. Et en plus, il faut des quantités vraiment importantes. Pour ne pas se mettre en danger de mort, la dose à ne pas dépasser est comprise entre 1 et 1,5 mg par kilo de poids corporel. Alors pour une personne par exemple de 60 kg, elle devra donc ne pas ingérer plus de 90 mg. Alors quand on sait qu'un noyau de cerise comprend 3,9 mg d'amygdaline par gramme, et cette substance ne se transforme pas entièrement en cyanure dans l'estomac. Donc il faudrait vraiment en manger beaucoup pour risquer de s'empoisonner. Surtout, comme je vous dis, sachant qu'il faut que le noyau soit croqué. Donc voilà, attention à l'intoxication au cyanure, mais il faut vraiment le vouloir pour pouvoir y être exposé. Donc j'espère que vous aurez appris pas mal de choses sur les cerises. C'est vraiment un super fruit, là encore. Un cadeau de la nature. Comme je vous le disais, donc dans une prochaine vidéo, je vous en raconterai un petit peu plus sur ce qu'on peut faire avec toutes les parties de la cerise. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des pouces en l'air, ça m'aide vraiment pour ma chaîne, pour avoir plus de visibilité. Je vous dis à très bientôt et bonne dégustation. Ciao!